que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Voilà la question pertinente qu'un homme riche demande à Jésus. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et nous le savons très bien par la chanson, tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. On veut avoir cette vie éternelle, mais un peu plus loin. Mais lui veut savoir quel est le chemin que je dois faire, que je dois suivre pour pouvoir vivre ou arriver à cette vie éternelle. Alors Jésus lui demande des questions de base, si on peut dire ainsi. Est-ce que tu vis les commandements de Dieu? Les commandements de Dieu ont été donnés à Moïse pour qu'il puisse vivre cette relation d'amour avec Dieu. Mais avec le temps, nous savons que nous avons ajouté plusieurs autres lois, jusqu'à 600, si on peut dire ainsi. Et Jésus commence avec la base, la raison d'être de ces lois, sinon de créer une relation d'amour avec son peuple et de vivre de telle façon pour que nous puissions vivre cette relation avec Dieu. Jésus dit, c'est très bien, ça c'est la base. Maintenant, si tu veux faire plus, si tu veux vraiment me suivre, va, vends ce que tu as et viens me suivre. Oh, que dit le riche? Oh, ça c'est un peu trop. Un peu trop. Et Jésus lui présente l'autre extrême. Une personne qui quitte tout, qui met tout dans la main de Dieu et qui marche de cette façon-là. Combien parmi nous fait cela? Nous ne sommes pas tous là. Nous sommes en route, mais nous avons un cheminement à faire. Et c'est ce cheminement dont je voudrais vous parler aujourd'hui, surtout que lorsque nous sommes dans cette campagne de prélèvement de fonds, ou cette campagne annuelle de l'évêque pour ramasser des fonds, pour pouvoir financer nos programmes. Nous voudrons aider, premièrement, vous, les adultes, à cheminer. De là où vous êtes, de pouvoir cheminer de A à B. D'aider nos jeunes à connaître la foi, de voir la réalité de la foi, la beauté de la foi, de vivre cet amour de Dieu et passer de A à B. Nous voudrions que nos enfants aussi connaissent Jésus. Connaissent Jésus par les cours, les cours que nous pouvons leur donner. Et pour les personnes âgées, comme plusieurs d'entre vous, c'est de vous aider à trouver cette paix intérieure. Paix intérieure de voir et de vous créer une atmosphère d'être heureux dans ce que vous êtes, dans votre âge d'art. Voilà ce que nous voudrions faire. C'est ça la démarche que Jésus nous demande de faire pour arriver à cette vie éternelle, pour arriver à tout donner, à tout faire pour le royaume de Dieu et de croire vraiment en lui. Certainement, la prière nous aide. La prière est certainement un moyen qui nous aide à faire ce cheminement, mais nous aussi, nous devons nous engager personnellement et comme communauté à faire ces démarches nécessaires pour pouvoir arriver à cette vie éternelle. Et de ne pas nous fier à la base. Je vois la messe le dimanche et c'est seulement le dimanche. Je fais que le nécessaire. Soyons des hommes épanouis dans notre foi. Soyons des personnes qui sont heureux d'être chrétiens, chrétiennes. Soyons des personnes qui veulent vraiment que la bonne nouvelle soit connue à travers le monde et surtout avec notre voisin. Alors Jésus nous demande d'épanouir, de grandir, d'étendre nos ailes pour que nous puissions apporter la présence de Dieu parmi nous. Car ce n'est pas seulement nous qui devons aller au ciel, c'est toute la communauté chrétienne. Tout ce monde dans lequel nous vivons devait marcher vers ce Dieu qui nous invite à vivre cet grand événement, cette grande démarche, ce grand cheminement à aimer Dieu et de croire en lui, de croire vraiment qu'il est ce Dieu. Et les fonds nous donnent les moyens pour que nous puissions donner les moyens nécessaires à des gens dans nos paroisses, de nous aider à faire ce cheminement,
Ça ne se fait pas tout seul. Il faut s'engager. Il faut s'appuyer les uns les autres. Il faut marcher avec les uns les autres. Et ensemble, nous faisons ce corps du Christ. Nous faisons cette Église qui marche vers cette vie éternelle, qui est vraiment le royaume de Dieu. Oui, que dois-je faire pour que je puisse me lever? Que dois-je faire pour que je puisse marcher? Que dois-je faire pour me réveiller et de sortir de moi-même pour aller vers celui qui est devant moi? Que le Seigneur mette sur ma piste de la vie pour que je puisse apporter cette bonne nouvelle et changer notre monde et d'apporter la paix et la joie que nous désirons tous et que nous voulons apporter à notre monde comme personne, comme communauté chrétienne, comme Église. Et voilà notre mission, d'apporter cette bonne nouvelle de Jésus. Que devons-nous faire? C'est de prier. Que devons-nous faire? C'est de nous informer, nous renseigner, nous engager à apporter cette bonne nouvelle à notre monde aujourd'hui et le monde en a tant besoin. Soyons des disciples engagés à cette mission.